Salut à tous. Alors aujourd'hui une grosse pièce, on va dire, une plus grosse pièce on va dire, de mon matériel de reconstitution. Donc un M16A2, on le reconnaît par voilà, ce petit ergot en particulier. Une crosse avec une trappe d'or à l'arrière. Voilà, entre autres. Le frein de bouche n'est pas le bon, c'est encore celui d'origine, donc de la marque WE. WeTech. Donc celui-là, j'ai prévu de le modifier. Alors, sachant que pour la finition, je vous dis tout de suite, j'ai tout refait. Donc, c'est-à-dire que là, je suis parti sur une peinture pour jante de voiture noir laqué. Idem pour la poignée garde-main la poignée garde-main et la poignée pistolet. Suivi d'une couche de vernis gloss, donc brillante. Je pourrais vous mettre les vernis utilisés, mais voilà. Peinture laquée pour jantes de voiture et vernis brillant. Et pour le corps de la réplique qui arrive dans un noir mat, bon voilà, ça fait pas très réaliste. Une peinture Oral 70-21 qui correspond au gris noir. Alors là, il paraît gris clair hein, avec la lumière, mais c'est plus foncé que ça en réel, on va dire. Et puis suivi là d'un vernis semi-gloss. Donc après, j'aurais pu partir sur un vernis mat, mais je trouve que pour en avoir vu, en tout cas du RAL 70-21 réel, ça reste très rapprochant hein, au niveau de la finition. Voilà, le forward assist, je ne sais même pas s'il est opérationnel sur les répliques WeTech. Je l'ai graissé, voilà, ça a été graissé. Alors, petit pépin, maintenant que je le vois, regardez, ça se barre ici. Je perds le petit rivet là, de maintien. C'est pour ça que ça a tendance à se barrer. Donc ça, c'est pas grave, c'est une pièce qui peut se changer avec une pièce d'origine. Vous voyez, ça ressort. Après, en position ouverte, ça tient. Après, il s'en va pas, hein, voilà. Mais c'est déjà un petit défaut. Pas de marquage, mais ça, on va le voir de l'autre côté, je vais vous montrer. Pas de marquage, mais ça, c'était pas trop ce que je recherchais particulièrement. En cible, je vais vous montrer. Ça, c'est du coup par coup à moins de 10 mètres, bien sûr. J'ai pas l'occasion de faire plus loin pour les tests, mais donc à 7 mètres, voilà, aucun problème. Bon, ça dévie légèrement à droite, mais ça peut être aussi le tireur. Donc ça, coup par coup, et en... Attendez, j'essaie de pas vous abîmer la cible. En rafale courte, hein, j'ai pas vidé le chargeur, mais rafale courte. Même distance, c'est tout à fait honnête. Ça tape pas mal hein, par rapport aux autres répliques que j'ai. Hein, c'est ce qui se disait déjà, je le voyais par rapport à cette réplique. Ça tape plutôt bien. Le sélecteur, je vais vous la retourner. Je vais vous parler après de ce que j'ai adapté comme sangle. Mais le sélecteur qui est ici répond bien, il n'y a pas de problème. L'arrêtoir de culasse, idem, il répond plutôt bien, sachant que je les ai retirés hein, pour la peinture. Le bouton de relâche du chargeur, pareil, ça marche bien, pas de difficulté. Voilà, non, ça fonctionne bien, c'est très agréable à utiliser. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, par rapport à la sangle, c'est une sangle, on va dire, pas du tout originale, prévue à la base pour des AKM. Mais c'est très pratique parce que ça permet de la tendre, voilà, on va dire pour le stockage, et de la détendre énormément. Alors, sachant qu'à l'époque, il y en a qui la mettaient à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est pas. J'ai essayé, hein, j'ai essayé plusieurs styles, mais j'ai essayé d'avoir quelque chose qui se rapproche de ce qui se faisait à l'époque, on va dire. Donc c'est du coton, effectivement, pour l'humidité, ça peut être problématique à l'époque. Mais voilà, sachant que ici j'ai mis de la paracorde, je vais vous montrer un peu plus en détail, sachant qu'il faut que j'arrive à faire passer le nœud de maintien à l'intérieur de ça.
Bien qu'à l'époque ils aient cousu, il me semble qu'ils arrivaient à coudre l'un avec l'autre, ça faisait pas de nœud. Donc là, c'est quelque chose à finaliser. Et au niveau de la température, il y a des gros débats sur cette fixation. A priori, si on veut le fixer à cet endroit-là, qui est plus agréable à porter, il vaut mieux le mettre sur un anneau de grenade. Un anneau de grenade emballé de duct tape, enfin scotché avec on va dire du scotch de masquage pour pas que ça brille et parce que ça chauffe trop. En fait, vous avez l'emprunt des gaz qui est à cet endroit-là sur la vraie arme et du coup, ça a tendance au niveau du point de point de chauffe, ça a tendance à faire fondre la paracorde si elle est de mauvaise qualité. Mais bon, là-bas, en général, c'était de la paracorde de parachute. Ça devait être assez costaud. Mais sinon, quand ils n'utilisaient pas d'anneau de grenade, le mieux, c'était de le mettre ici. Ce qui était, il arrivait en point de température de limite, on va dire, un peu après. C'était pas. Alors, sachant qu'avec les tests qu'ils ont fait, faut vraiment y aller, faut vraiment vider plusieurs chargeurs dans la foulée pour vraiment arriver à un point de chauffe extrême. Donc voilà, sachant qu'il y en avait qui le faisaient comme ça, même à l'époque, hein, on a des photos qui le montrent. Donc voilà, ça c'est un petit point de détail qu'on peut retrouver. Donc certains le mettaient là, vous le verrez sur des photos. Ça peut expliquer pourquoi il variait les points d'ancrage de la paracorde. Ici, j'ai essayé de limer partiellement la peinture qui était mate pour donner un peu un aspect vieilli. Non pas que je voulais que ça brille, mais voilà, je suis en train de fignoler ça. Parce que la sangle que j'avais prévue pour celui-là, qui était d'origine, qui était d'un stock militaire, est trop courte. Donc je veux que ce soit opérationnel pour vous faire des vidéos de transition d'armes avec. Voilà. Mais en tout cas, très content du résultat, de la finition. Vous voyez, on est sur quelque chose de brillant, comme la bakélite, le plastique, on va dire, d'origine. Et j'en suis très content. Après, est-ce que ça va tenir dans le temps? On verra, on verra. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en particulier. Mais c'est une bonne réplique, j'en suis content. Voilà, ça répond très très bien pour le moment. Donc voilà, je vous dis à bientôt.